Qu'Hachem Yevarech Otrem, que Dieu vous bénisse, que mes paroles vous portent bonheur, où que vous soyez. Alors, regardez, on cherche l'endroit le meilleur au monde, le plus fort au monde. Mais où il est cet endroit-là? La Torah vient nous dire, la Torah, c'est le Mishkan, c'est le temple, c'est le Beth Amikdash, c'est le nombril du monde. Et là, regardez bien, dans l'endroit le plus kadosh du monde, il y a quoi? Il y a le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, où le Kohen Gadol, il va rentrer juste le jour de Kippour. Et alors? Et là, quand on rentre, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'Arche Sainte. L'Arche Sainte, et dans l'Arche Sainte, il y a la Torah. Et il y a aussi les tables de la loi qui ont été cassées. Et dessus l'Arche Sainte, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les Kérouvim. Mais c'est quoi les Kérouvim? Alors nos sages, ils disent, les Kérouvim, c'est 2 enfants qui sont sur l'Arche Sainte. J'ai pas compris. 2 enfants? Et de là-bas, la parole de Dieu est sortie entre les deux. La parole, elle se transmettait jusqu'à Moshe Rabbeinu. Et pourquoi 2 enfants? Et en or. Alors c'est pour nous apprendre une chose extraordinaire. Oui, l'endroit le plus gadoche au monde, c'est quoi? C'est le Saint des Saints. C'est sur l'Arche Sainte. Et ces 2 enfants. La parole, elle sort de la bouche. Nos sages, ils disent, le monde y tient. Sur comment le monde, il peut tenir? Dans l'air. Grâce à la buée des enfants qui étudient la Torah. Un enfant qui dit Torah, Tiva, Lanu, Moshe, Morasha, Keilat, Yaakov. Eh ben, Hachem, il vient nous transmettre un message. Vous voulez savoir ce qui est le plus important pour moi? C'est les Kérouvim. C'est les 2 enfants là, qui montrent comment Hachem, il aime les enfants. Parce que les enfants, c'est l'avenir du monde. Et nos sages, ils disent, la buée des enfants. Quand un enfant, il dit Abba, quand un enfant, il dit Torah, quand un enfant, il fait une bracha, c'est sur cette buée-là que le monde y tient. Vous comprenez? Alors, mais cette buée, elle est dangereuse. Avec cette buée, on peut transmettre le Covid-19. On peut pas transmettre d'autres maladies, d'autres virus. Ça peut détruire le monde. Vous savez combien de morts ils sont morts pendant le Covid-19? 5 millions de personnes. Nos sages, ils disent, tu dois choisir qu'est-ce que tu veux. Est-ce que tu veux la buée du Lachon Hara, la buée des virus, ou tu veux la buée des enfants qui étudient la Torah? C'est ça que je veux. La buée des enfants qui étudient la Torah. C'est ça le plus important pour moi. Parce que c'est ça qui va tenir la Torah. C'est ça qui va donner la continuité à la Torah. Heureux celui qui a ouvert une école pour leur aviser trucs. Heureux qui a ouvert une école pour Rabbi Shimon Bar Yochai, pour Maïmonide, pour tous les Rabbanim, tous les tzadikim. C'est sur ça que le monde y tient. On a de la chance. On a des enfants.
On a des enfants dans la Torah. C'est pour ça que, même si le Rav Youssef dit, vous savez pourquoi c'est en or? Parce qu'il faut savoir jeter de l'or, dépenser pour construire des écoles, pour construire des classes de Torah. Et le meilleur endroit de construire, c'est où? À part dans chaque ville dans le monde entier. C'est à Jérusalem. Parce que qui mit Sion t'était Torah, que de Sion est sortira la Torah. Alors on a une arme secrète en nos mains, quelque chose de très fort. Les enfants qui étudient la Torah et les enfants de Jérusalem qui étudient la Torah. Aïe, 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 aïe. Mais on n'a pas le droit d'idole. Alors c'est quoi ces statues dans le Saint des Saints? C'est assourd, c'est dangereux. Oui, c'est vrai que c'est assourd. C'est vrai que ça peut porter à confusion. Mais Hachem, il avait un message encore plus fort à transmettre. Ceux qui veulent fauter, qui fautent. Tant pis pour eux. Mais un message plus fort. Pourquoi il y avait ces kérouvim-là, ces chérubins, ces enfants-là, pour nous transmettre que pour nous, le plus important, c'est les enfants. Alors écoutez cette histoire. On se trouve en janvier 2024. Et voilà que Sarah, elle s'arrête pas de boire. Sarah, elle s'arrête pas de maigrir. Elle s'inquiète, elle me dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Vite, à voir le docteur. Mon cher docteur, mon cher François, docteur François. Mais vous avez le diabète? Peut-être c'est le diabète, peut-être. Je dis pas vous avez le diabète, non. Peut-être. Venons faire des analyses. Et après, mais il n'y a rien. Et vous savez quoi, docteur? Depuis quelques jours, je commence à avoir trouble. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je comprends pas. Ah, vous voyez trouble? Oui, qu'est-ce que vous dites? J'ai pas compris. Mais prononcez bien, madame. Madame Sarah. Ne pleurez pas. Vous n'arrivez pas à prononcer. Mais alors c'est peut-être une tumeur. On ne dit pas le mot tumeur. Une grosseur dans la tête. Il faut faire un scanner. Et aller voir l'oncologue. Ouais, je vois plus bien. Je parle pas bien. Aïe, mon Dieu, je t'en supplie. Et là, elle nous appelle. Je sais pas ce qui se passe. J'ai rendez-vous lundi pour le scanner. Mais ça fait 3 mois que je sais pas ce qui se passe. Ouais, j'ai trop peur. Le docteur, il a dit, il faut voir l'oncologue. Oi, 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 oi. N'ayez pas peur, je vous en supplie. N'ayez pas peur. Vous avez aidé ces enfants. Ces enfants, ils vont être là. Je vous envoie la vidéo, vous allez voir. Et là, les enfants tous ensemble, le dimanche matin. Oui, parce que dimanche matin, nous, on étudie. Les enfants, ils étudient. Shir lama alo desaena yele harim aïn yavo ezri. Madame Sarah, regardez, les enfants, ils ont prié pour vous, ne vous inquiétez pas. Oui, merci Rav, merci. Et là, lundi matin, elle m'appelle, Rav, je vais faire les examens. Oui, d'accord, vous inquiétez pas, surtout ne vous inquiétez pas. Non, mais je voulais vous dire autre chose. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai rêvé cette nuit. Ah bon? Et vous avez rêvé de quoi? J'ai rêvé que je faisais un grand repas. Il y avait plein de monde dans la salle. Il y avait plein de monde. Je suis sûr qu'il y avait mes parents. J'arrive plus à me rappeler, c'est mon père, ma mère. Sarah, mais c'est un merveilleux rêve. Non mais attendez, j'ai pas terminé. Il y avait le Rav Mimoun, le Rav Avraham Mimoun, qui me fait un grand sourire. Et là, je me réveille.
Wouah, quel rêve! Quoi, le Rav Mimoun, il est venu d'en haut. Les enfants, ils ont prié de Jérusalem pour toi, et tu as le Rav Mimoun et tu as fait une séouda. Eh ben, c'est la séouda de la fête. C'est la séouda que tu vas guérir. Tu verras dans le scanner. Ils vont rien voir. Tu verras. Tout s'est effacé. Ça y est. Ça va se transformer peut-être dans une autre petite maladie de rien du tout. Facile, facile. Oui, Rav. Alors, n'oubliez pas, vous allez au scanner en chantant. Comme Myriam, elle a chanté à l'ouverture de la mer Rouge. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et voilà, elle va en chantant. Et les docteurs, ils pensaient qu'elle est devenue folle. Non, non, elle n'est pas devenue folle. Elle a tout simplement la émouna, la confiance. Et c'est que Dieu est avec lui. Dieu est avec elle. Elle a dit à Hachem, je fais teshuva. C'est sûrement fait des erreurs dans ma vie. Donc voilà. Mais j'accepte ce que tu décides. Si je dois quitter ce monde, j'accepte. Si je dois guérir, j'accepte. Tout ce que tu fais, c'est pour le bien. La 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 ah la 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 la. Alors Rav, alors ils ont rien trouvé. Tout est parti, ça va mon crachet. Aïe aïe aïe. Alors c'est quoi? Tu sais quoi? C'est quoi? C'est juste une sinusite. Voilà, c'est tout. Je te parle, chez Bolade. Ouais. Tu as rêvé de tes parents. Tu as rêvé du Rav Mimoun. Les enfants, ils ont prié pour toi. Ma sœur. Non, vous êtes comme ma sœur, madame. Tellement on a prié pour vous. Sarah, maintenant, tu vas préparer ta Seudat Odaya. Ton repas de remerciement à Hachem. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. La force de la Emouna. La force de la prière, la force des enfants. C'est pour ça que dans le Beth Amikdash, le droit le plus cadeau, c'est le Saint des Saints. Et sur l'Arche Sainte, il y a 2 enfants. Pour nous dire, faut pas désespérer. On a encore nos enfants, qu'on peut leur enseigner la Torah. On peut aider des enfants qui étudient la Torah. On peut être là, à nous-mêmes enseigner la Torah, à des enfants. Shalom Ouvracha, que Dieu vous bénisse.